Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, vous me permettez, avant de rentrer dans le vif du sujet, de saluer la présence parmi nous d'une forte personnalité de la République et d'une forte personnalité de notre parti politique. Je veux reconnaître et saluer le ministre d'État Soumanou Dimba, que je vous demande de ovationner s'il vous plaît. Ancien ministre de la République, ancien candidat à l'élection présidentielle, je veux le saluer affectueusement. Un homme de vision, un homme de rigueur. Merci d'être avec nous. Monsieur le Président, vous venez de le dire à l'instant à ce pupitre, gouverner, c'est faire des choix. Et vous avez fait des choix clairs, des choix qui parlent au quotidien des Béninois, des choix qui construisent l'avenir de notre pays, des choix qui reposent sur des priorités concrètes et stratégiques pour la vie de nos compatriotes. Parmi ces choix, naturellement, il y a l'éducation. Et vous aviez dit que votre vision, c'est d'assurer l'accès de tous à une éducation et à une formation de qualité, d'égalité, et à un apprentissage tout au long de la vie. Vous avez voulu faire du pilier du développement de notre nation l'éducation. Et pour cette raison, vous aviez dit qu'il faut offrir désormais à nos jeunes toutes les opportunités de formation dans tous les domaines de compétences. Et vous allez loin, vous dites que si ces compétences n'existaient pas sur place, il faudra aller les chercher ailleurs. Il est donc indispensable de former les élites et de faire l'effort de concevoir par nous-mêmes désormais nos programmes de formation. C'est une innovation que je vais vous apporter désormais à l'éducation béninoise. Mais vous avez aussi évalué dans un diagnostic précis, lucide, les difficultés, les défis de notre système éducatif. S'agissant des difficultés d'une éducation de qualité au Bénin, on peut citer le problème de rétention dans le système éducatif qui persiste surtout au niveau du cours primaire. En termes d'acquisition des connaissances par les apprenants, les niveaux de connaissances restent insuffisants, comme le confirment les examens nationaux. En ce qui concerne l'égalité du genre dans le système éducatif, il convient de noter que les chances d'accéder à chaque niveau d'études, notamment au primaire, sont quasiment égales pour les filles et pour les garçons. Tandis que les écarts sont plus remarqués dans le secondaire et le supérieur. Pour ce qui est de l'efficacité du système éducatif, c'est le lieu de signaler une faible adéquation entre éducation et formation avec les besoins du marché de l'emploi. À tout cela s'ajoute une mauvaise gestion du corps enseignant. Monsieur le Président, votre diagnostic est précis. Vous parlez du mauvais système de recrutement et de la gestion de la carrière des enseignants, de la maternelle, du primaire, du secondaire et du supérieur. Vous parlez de la précarité sociale des AME, vous venez d'en parler à l'instant. Le manque d'infrastructures, le manque d'enseignants qualifiés, le manque de formation des enseignants, l'insuffisance des centres universitaires thématiques, les difficultés d'accès aux allocations et aux services universitaires pour nos étudiants, les nominations arbitraires des douanières et des vice-douanières de nos facultés qui violent les franchises universitaires et ramènent nos universités au rang de machin. Au sujet des programmes scolaires, vous avez dénoncé des approches par compétences inadaptées à nos réalités, des curricula en inadéquation avec le marché de l'emploi, les questions d'effectifs dans nos salles de classe au primaire, au collège et dans nos amphithéâtres à l'université, les questions d'éducation pour nos minorités, notamment les personnes handicapées ou les personnes vivant avec un handicap, des problèmes liés à l'alimentation scolaire avec une gestion problématique des cantines scolaires, une insuffisance notoire
une insuffisance notoire au sujet de l'éducation de la petite enfance, la gestion des carrières dans les ordres d'enseignement, les questions des stages des étudiants, les questions des examens organisés à l'intention des étudiants des universités privées en fin de cycle, la question de la protection de la propriété intellectuelle et des innovations technologiques, question de l'éducation civique dans nos formations scolaires. Vous avez également dénoncé la question de l'authenticité des diplômes obtenus à l'étranger. Monsieur le Président, vous avez évoqué les problèmes, mais vous avez aussi dit que gouverner, ce n'est pas dénoncer. Gouverner, c'est aussi apporter des solutions. Et dans votre projet de société, vous avez tracé des voies pour des solutions innovantes. Vous aviez dit, ubi et orbi, que vous allez reverser dès le 12 avril 2026 tous les AME dans le corps des agents permanents de l'État pour arrêter la souffrance de nos compatriotes. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est un engagement qui a été pris par le gouvernement sortant, la main sur le cœur, et qui n'a pas pu l'assumer. Mais le président Paul Hongpin dit « Je le ferai, ubi et orbi, il n'y aura pas de montant des AME dans le corps des agents, dans le corps des enseignants, il n'y aura pas d'AME, ils seront tous reversés en tant qu'agents permanents de l'État. » Vous avez dit vouloir donner une formation adéquate aux enseignants, gage d'un encadrement approprié de nos apprenants. Vous voulez garantir les chances d'accès à l'enseignement maternel et primaire à tous les enfants en âge d'être scolarisés et mieux organiser les cantines scolaires désormais. Vous voudrez veiller à une répartition spatiale équilibrée des infrastructures scolaires et à la réduction des disparités du genre. Vous voudrez que votre gouvernement assure le recrutement d'enseignants qualifiés par les universités. Vous voulez construire des infrastructures adéquates pour faire face à la massification de notre système éducatif. En 10 ans, nous ne pourrions aujourd'hui montrer aucun bâtiment, aucune école qui a été construite par le régime actuel pour nous éviter les effectifs pléthoriques dans les salles. Ça, c'est un engagement que vous avez pris. Vous voudrez aussi encourager, Monsieur le Président, la création des centres universitaires thématiques, parce que vous pensez que le développement du XXIe siècle doit rimer avec des thématiques, et il faut que la jeunesse béninoise puisse avoir accès à une éducation équilibrée, une éducation qui convienne aux défis du XXIe siècle. Vous voulez revoir le système d'inscription des étudiants dans les universités du Bénin. Vous voudrez repenser également le système d'allocation universitaire pour garantir l'équité et le paiement régulier des différentes allocations à nos étudiants, qui sont pour la plupart issus de familles pauvres ou de conditions modestes. Vous voudrez revoir la gestion des œuvres universitaires. Pour tous ceux qui ont été sur le campus, ils en savent quelque chose. Vous voudrez déconcentrer les services de la direction des bourses et allocations universitaires. Vous voudrez restaurer les élections des douaniers et des vice-douaniers par leurs pairs dans les facultés et les faire constater par un acte administratif afin que nos universités retrouvent tous leurs labels. Vous voudrez élargir les offres de formation continue, proposer de nouvelles filières pour répondre aux besoins du développement. Vous voudrez accorder un financement conséquent à la recherche dans le domaine scientifique et technique et assurer la protection de la propriété intellectuelle dans notre pays. Car vous pensez qu'une université qui tourne le dos à la recherche scientifique, c'est tourner le dos à notre avenir en ce siècle de bouleversement. Monsieur le Président, vous allez loin, vous voulez réhabiliter les écoles normales, introduire les langues nationales dans le système éducatif à nouveau. Vous voudrez assurer aux enseignants une formation de base. Initier un projet de loi pour restructurer les œuvres universitaires dans le sens de leur amélioration, parlant des moyens de transport, construction de résidences universitaires. Cela fait des années que la politique a oublié cela à l'université. Vous voulez mettre fin à la privation des structures sociales universitaires,
initier un projet de loi pour revoir les conditions d'attribution des bourses et des secours universitaires. Enfin, Monsieur le Président, vous voulez respecter les exigences du système LMD à l'université. Vous voulez assurer un recrutement professionnel aux effectifs dans les universités, dans le strict respect du ratio du système LMD et dans nos écoles. Pour les jeunes qui ont le doctorat et qui se promènent, ils voient en vos propositions une opportunité d'être utiles à leur pays, à leur famille, à leur nation. Vous voudrez réformer les examens nationaux, organiser pour les étudiants du privé afin de veiller à l'élimination des unités d'enseignement. Vous ne voudrez plus que les étudiants reprennent parce qu'on les accuse ou on met sur eux beaucoup d'unités d'enseignement. Vous voudrez uniformiser les curricula dans les universités privées et publiques. Favoriser le partenariat entre les universités privées et publiques. Créer un centre de suivi des recherches académiques. Vous voulez revenir à la gestion de l'éducation par un seul ministère de l'éducation nationale, pour éviter la dispersion des compétences. Monsieur le Président, vous voulez rendre obligatoire et gratuit l'enseignement maternel et primaire en République du Bénin. Et enfin, là où les autres ont annoncé et n'ont pas pu, vous voudrez créer, dès votre entrée en fonction, des lycées techniques et professionnels pour soulager nos jeunes. Monsieur le Président, voilà vos propositions sur l'éducation. Merci de votre bonne volonté. Mais vous dites que l'éducation, ça concerne les jeunes, ça concerne les enfants, ça concerne les enseignants. Mais vous dites aussi que ce sont nos jeunes qui sont les plus exposés aux comportements à risque et qui mettent en difficulté la République et l'État. Vous pensez à améliorer par la même occasion la santé de la jeunesse et de nos populations. Et votre vision, c'est de rendre accessibles des soins de santé de qualité à moindre coût à nos populations. Vous l'avez répété à l'instant devant ce pupitre, devant nos compatriotes. Vous aviez dit, Monsieur le Président, dans votre analyse, que le profil étymologique du Bénin est encore caractérisé par la prédominance de maladies transmissibles qui représentent une part importante de la mortalité générale dans notre pays. Au niveau national, le contexte sanitaire reste marqué par la forte mortalité maternelle, infanto-juvénile, la persistance des maladies infectieuses, la très forte augmentation des maladies non transmissibles, la menace persistante de flambées épidémiques, la faible performance du système sanitaire et d'autres urgences ou catastrophes. Suite à l'analyse de cette situation et du système sanitaire de notre pays, les problèmes suivants, Monsieur le Président, vous et vos équipes, vous les avez identifiés et vous avez fait des propositions concrètes. Monsieur le Président, vous aviez dit que l'absence de prise en charge des dialysés est un crime contre la personne humaine et que dès le 12 avril, votre gouvernement, le gouvernement qui veut rendre la fierté aux Béninois, prendra toutes les mesures pour que chaque Béninois qui met un genou à terre puisse trouver une main tendue de l'État. Vous avez noté le manque de scanners dans nos hôpitaux. Vous avez parlé de la faible coordination des interventions avec le privé. Vous avez parlé de la faible coordination des interventions, des partenaires techniques et financiers, de la faible mise en œuvre du cadre commun, de la planification et de la redevabilité. Là, vous parlez de la gestion même de l'administration sanitaire de notre pays. Vous avez évoqué l'insuffisance de partenariat entre les parties prenantes, la faible mise en œuvre de l'approche SWAP, la faible qualité de l'offre de soins. Vous avez parlé du niveau élevé de taux de morbidité, de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Je le répète, vous avez parlé de la faible couverture médicale des personnes vulnérables, car il y a des zones vulnérables dans notre pays. Vous avez parlé de l'insuffisance de la mise en œuvre de dispositifs de prévention et de lutte contre les maladies.
de l'insuffisance des ressources humaines qualifiées et motivées, de l'inégalité de la répartition spéciale des RHS. Vous avez parlé de la faible capacité d'accueil des écoles de formation d'agents de santé. Vous avez parlé du plateau technique insuffisant et non conforme aux normes. Vous avez évoqué aussi, Monsieur le Président, la faible maintenance des appareils médico-techniques qui font qu'ils sont souvent en panne et privent nos concitoyens d'une santé efficace. Vous avez parlé de la multiplicité des centres qu'on ne maîtrise pas. Vous avez parlé de l'insuffisance des ressources humaines spécialisées en maintenance de nos appareils. Nous les achetons à coût de milliards. Vous voudrez aussi former en amont, dans nos hôpitaux, des techniciens pour prendre soin de nos appareils, afin d'empêcher que l'État dépense chaque année des milliards dans des appareils qui ne servent pas à la santé de nos concitoyens. Vous aviez dit qu'il manque un système d'alerte précoce, et vous venez de l'évoquer, qui font que pendant que la maladie se déclare à peine et n'a pas encore pris le dessus sur nos concitoyens, qu'on puisse les soigner à moindre coût. Vous avez dit que la santé doit être pour la vie et non pour la mort. Monsieur le Président, vous avez aussi parlé de l'inexistence du système national de gestion automatisé des services de transfusion sanguine. Vous avez dénoncé le fait que beaucoup de nos concitoyens meurent faute d'une possible transfusion. La mauvaise application de la politique de santé communautaire dans notre pays. Du faible taux de couverture de l'assurance maladie dans notre pays. Et vous avez, une fois de plus, ébauché des solutions. Vous voulez mettre en place une politique adéquate de prise en charge des dialysés. Vous voulez intensifier la lutte efficace contre les maladies telles que le paludisme, le VIH-Sida, en collaboration avec des organismes internationaux. Vous voulez renforcer le système de santé en vue de permettre aux couches vulnérables un accès universel, solidaire et équitable aux soins de santé. Pardon. Vous voudrez, sous votre impulsion, que votre gouvernement travaille à réduire la mortalité des femmes en couches et infantiles. Ce n'est que justice à nos femmes, à nos filles et à nos mères. Vous voudrez prendre en charge les personnes du troisième âge, parce que vous dites que chez nous, l'âge est une dignité et que l'âge doit être respecté, que les personnes du troisième âge ne doivent pas être livrées à elles-mêmes, tout comme si l'État est pressé de les voir mourir. Vous dites qu'il faut les protéger. Vous voulez responsabiliser et motiver les acteurs de la santé pour leur noble mission avec professionnalisme et dévouement. Vous voulez renforcer la formation des spécialistes et la gestion axée sur les résultats dans nos formations sanitaires. Vous voudrez créer un environnement favorable au partenariat entre les acteurs de formation privés et publics. Vous voulez créer une passerelle entre le privé et le public parce que la santé de nos compatriotes n'a pas d'appartenance. Monsieur le Président, vous voulez augmenter le nombre de relais communautaires, améliorer leurs conditions de travail, afin qu'ils puissent vivre aussi en étant au service de nos concitoyens. Monsieur le Président, à la santé classique, vous voulez associer la santé qui émane du sport. Parce que vous dites que le sport, c'est la santé. Il faut encourager la pratique du sport dans notre pays. Mais pour le faire, il faut que le sport cesse d'être un variable d'ajustement structurel, mais un repère. Vous dites que votre vision, c'est d'améliorer les performances du Bénin, aussi bien dans la pratique du sport d'élite que dans celle du sport pour tous. Et votre diagnostic est sans appel. Vous dites, depuis plusieurs années, les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays se sont efforcés de proposer des stratégies et actions pour faire du Bénin une nation sportive. Malgré ces efforts, le sport béninois reste à la traîne, peine à prendre son envol, et les résultats ne sont pas à la hauteur des investissements. Par ailleurs, les nombreuses infrastructures construites sont en adéquation avec les besoins des sportifs ou sont mal entretenues. Votre diagnostic est clair: insuffisance de compétences réelles dans les différentes disciplines, insuffisance d'infrastructures adéquates, manque d'investissement public dans les disciplines, insuffisance de formation professionnelle, manque de compétition nationale et de centres de formation sportive. Monsieur le Président, et là encore,
vos propositions sont d'une lucidité incroyable. Vous voulez mettre en place un système de détection des jeunes talents, depuis le primaire jusqu'à l'université. Monsieur le Président, vous voudrez identifier et investir énormément dans les disciplines où le Bénin dispose de réelles potentialités. Vous pensez qu'il ne faut plus disperser nos moyens et nos énergies, mais qu'il faut se concentrer sur nos potentialités et les faire développer, afin que notre pays aussi puisse vendre quelque chose à notre continent et au monde. Vous voudrez former des acteurs sportifs dans des disciplines précises. Vous voulez doter chaque département du Bénin d'infrastructures sportives modernes répondant aux normes internationales. Vous voudrez organiser toutes les compétitions nationales dans les disciplines qui seraient retenues. Et ensuite susciter la création des centres de formation. Je sais que la présence de l'ancien directeur général des sports parmi nous, qui est le Sénat 2, il doit pouvoir se réjouir des dispositions du président. Enfin, Monsieur le Président, vous faites tout ça en ayant une pensée à 70% de notre population, qu'est la jeunesse. Vous dites, les jeunes ne doivent pas rester en amont de tout ce que nous sommes en train de construire. C'est pour eux que vous vous engagez. Vous l'avez si souvent si bien dit. Alors là, votre vision, vous l'avez déclinée. Vous voulez apporter des réponses appropriées aux problèmes d'emploi des jeunes. Ce n'est pas que le sport, la jeunesse. Ce n'est pas que la santé, ce n'est pas que l'éducation. Pour qu'un jeune soit utile à son pays, à sa nation, à sa famille, il faut qu'il soit autonome financièrement. Vous voulez mettre l'accent sur l'autonomisation des jeunes à travers l'emploi et l'auto-emploi. Et votre constat, il est amer, il est grave, mais il est clair et il correspond à la réalité de notre pays. Vous dites aujourd'hui, malgré de nombreux projets sur l'emploi des jeunes, le taux de chômage reste encore croissant. Plus de 70% de jeunes après l'université se retrouvent au chômage ou en sous-emploi. Vous dites, il faut remédier à cela. On ne peut pas se satisfaire de cela. Et vous dites, le taux de chômage élevé des jeunes n'est pas une fatalité en République du Bénin. Nous pouvons apporter des solutions et nous devons apporter des solutions. Vous avez noté que les maisons des jeunes sont en mauvais état partout dans notre pays ou mal entretenues. Vous avez noté un mauvais usage du numérique par notre jeunesse aujourd'hui. Parce que vous avez dit que gouverner, c'est être responsable. Et que la responsabilité du chef d'État vous oblige à mettre le numérique à la disposition des jeunes, mais à les encadrer afin que le numérique serve au développement de notre nation et à l'épanouissement de notre jeunesse. Vous avez noté une inégalité d'accès des jeunes à l'emploi. Vous avez noté un accès limité aux formations adéquates pour des jeunes qui sont déscolarisés. Monsieur le Président, les chiffres sont alarmants. Des milliers de jeunes ne sont ni à l'école aujourd'hui, ni dans une formation. Ils sont désœuvrés, ils sont dans la rue. Vous aviez dit que c'est une véritable bombe à retardement pour notre pays et que vous voudrez empêcher que cette bombe ne s'explose à la face de la République. Vous avez noté une insuffisance de financement pour aider les jeunes à l'auto-emploi. On a souvent parlé d'emploi, mais les financements ne sont pas adéquats et les financements sont insuffisants. Vous voulez investir énormément de ressources pour permettre à la jeunesse béninoise de s'en sortir. Vous avez parlé du déficit de formation des jeunes sur les opportunités d'emploi de notre pays. Vous avez dit mettre en place des mesures pour que les jeunes soient informés en temps réel, en temps et en heure, des opportunités qui sont créées partout, sur l'étendue du territoire, à travers les coopérations que vous allez mettre en place à partir du 12 avril 2026. Monsieur le Président, vous voudrez créer des conditions d'auto-emploi pour les jeunes. Vous voulez redynamiser les structures de promotion de l'emploi des jeunes par la mise en place d'un fonds spécial. Vous voulez réorganiser le service du volontariat pour rappeler à notre jeunesse qu'elle a une dette aussi envers la République, comme la République aussi a une dette envers elle. Vous dites, Monsieur le Président,
La jeunesse, l'avenir du Bénin est à la mesure de ce que la jeunesse béninoise fera de son pays. Mais vous dites aujourd'hui, ce que la jeunesse fait de son pays, c'est ce qui est fait pour la jeunesse. Et vous voulez faire beaucoup pour la jeunesse. Vous voulez renforcer et centraliser les formations en entrepreneuriat et en leadership. Vous voulez créer un institut national de la jeunesse. Vous voudrez créer une plateforme d'enseignement à distance pour la jeunesse. Monsieur le Président, vous prévoyez dans nos prisons, pour nos frères qui sont en déliquescence avec la loi, des périodes de formation pour les jeunes en détention, pour une réorientation et une réinsertion dès leur sortie. Monsieur le Président, vous l'avez presque dit, vous dites qu'il faut construire plus d'écoles que de prisons. Vous allez construire beaucoup d'écoles, mais vous allez aussi rénover les prisons qui sont là pour les rendre dignes, afin qu'on n'entasse plus nos jeunes comme des poules qu'on est prêt à abattre. Monsieur le Président, avec votre permission, je vais présenter le dernier pan de la tâche que vous m'avez confiée, qui parle de ce que vous connaissez bien, de la culture, de l'artisanat et du tourisme. Vous aviez été un brillant émérite ministre de la Culture. Vous en avez fait énormément pour la culture béninoise et ça vous est resté chevillé au corps. Vous dites que votre objectif, c'est de faire du Bénin, d'ici 2033, un pays à culture plus attractive et rayonnante, favorable à l'émergence d'une identité au service du développement. Une culture qui profite à tout un peuple et non à quelques individus ou à un clan. Vous dites que la culture béninoise, qui devait être un appui pour le développement touristique et artisanal, a encore du mal à prendre son envol. Parce que vous voulez créer la passerelle entre la culture et le développement touristique et artisanal. Le diagnostic est clair. Mauvaise gestion des financements destinés à la formation, à la création, à la production et à la promotion culturelle. Inexistence de centres de formation réels. Trop d'improvisation. Insuffisance des espaces de création et d'expression artistique. Difficulté de fonctionnement de certains sites culturels. Absence de titres fonciers pour certains sites muséaux. Difficulté d'accès au crédit. Fort taux d'analphabétisme. Mévente des produits artisanaux. Insuffisance d'appui à la formation des artisans. Sites touristiques peu exploités par nos concitoyens. Insuffisance de la mise en œuvre de documents de politique touristique, absence de censure des œuvres culturelles, gestion peu orthodoxe des différents fonds pour accompagner la culture, absence de consensus autour de la loi sur la chefferie traditionnelle. Mes chers compatriotes, les mesures proposées à cet effet sont édifiantes. Mettre en place un fonds d'accompagnement des artistes pour le rayonnement tant au plan national qu'international. Renforcer les bases matérielles et immatérielles de la culture béninoise. Développer une économie de la culture. Améliorer le cadre institutionnel et juridique et la gouvernance sectorielle. Créer des centres de formation pour des artistes. Confirmer et les nouveaux talents à détecter. Mettre en place un partenariat avec les experts du monde culturel pour assurer des formations adéquates. Appuyer financièrement la réhabilitation et le fonctionnement des sites culturels. Renforcer l'équipe technique des musées. Recenser et sécuriser les sites muséaux. Mettre en place un système d'appui aux artisans à travers l'octroi de subventions annuelles. Développer des mécanismes de vente des produits artisanaux dans notre pays. Valoriser les sites touristiques afin de développer une économie du tourisme. Inscrire de nouveaux biens sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, notamment la cité Lacus de Ganvier. Faire de la cité Lacus de Ganvier un patrimoine mondial de l'UNESCO. Les habitants Otamari du nord-ouest du pays, la route de l'esclave et les pratiques du vaudou, etc. Exploiter les documents de politique touristique pour le développement réel du tourisme du Bénin. Créer un musée des masques. Restaurer l'identité culturelle amazone.
proposer une relecture de la loi sur la chefferie traditionnelle, restaurer une structure de censure des œuvres culturelles qui dégradent l'identité béninoise ou qui n'honorent pas notre histoire, restaurer les activités culturelles dans les établissements scolaires, inciter à un audit du fonds, des différents fonds alloués à la culture dans notre pays. Monsieur le Président, chers camarades, chers concitoyens, voilà pour ce qui concerne la vision, le diagnostic, les propositions du Président sur l'éducation, la santé, le sport et la culture.